Tu sais que quand tu manges un champignon, en fait, tu manges les parties sexuelles du champignon, le fruit, exactement, et ça s'appelle un carpophore. Et en dessous du carpophore, ici, c'est bien visible, on a le mycélium, qui est en réalité tout le champignon. Le petit bout que tu vois apparaître, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Celui-ci fait partie de la famille des bolets et il vit en symbiose. Ça veut dire que les deux individus vont s'apporter quelque chose. Les champignons ne savent absolument pas faire la photosynthèse, c'est donc l'arbre qui va lui apporter le sucre dont il a besoin pour grandir. Quant au champignon, lui, il va minéraliser le sol afin de nourrir l'arbre, évidemment. Ce petit truc-là va aussi lui permettre d'avoir une meilleure résistance aux maladies. Il va renforcer son système immunitaire. 90% des champignons vivent en réalité en symbiose avec un arbre. Ici, par exemple, on a un bulgare noir qui pousse sur le tronc d'un arbre mort. Son substrat, c'est en fait donc le tronc de l'arbre qui est mort. Et quand un champignon pousse sur un arbre mort, on dit qu'il est saprophage. Il est saprophage, donc quand il se nourrit de matière morte, que ce soit un arbre, un tronc, une plante, mais aussi un animal. Dans la chaîne alimentaire de la forêt, les saprophages font partie des décomposeurs. Les décomposeurs, ce sont donc des champignons ou des bactéries qui vont détruire petit à petit l'individu sur lequel ils se posent. La manière dont les champignons ont de se nourrir, eh bien, c'est en étant parasites d'un arbre, comme l'amadouvier. Puis carrément, il s'attaque à l'arbre vivant, il a peur de rien et il peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Allez, bisous!